Oasis Sport, Oasis, Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport. Au sommaire de ce journal des sports à Béni, la 9e journée de mars vendredi avec deux matchs capitales partant de la position de club concerné au tableau des pondérations. Équipe nationale à gestion de dames, vaut-il la peine? Une question qui aura la réponse dans cette intervention sportive. Léopard Bakambu, Mbemba et Kakuta partis pour durer dans la sélection. On fera également un tour sur le plan international pour parler du FC Barcelone, le Real Madrid, mais également un tour en Allemagne. Bienvenue à tous pour le détail. Attention avec ce ballon au point du penalty en pressionnant ce petit festival. Fente suivi d'un crochet magistral. Mbappé qui accélère. Il se cherche la fenêtre du tir peut-être. Mais c'est là ça compter sur ces jaillissements de la défense adverse. Attention avec ses tacles, il est autoritaire. Une la faute en pleine surface de vérité. Il y aura bel et bien penalty. Penalty. L'arbitre qui va indiquer le point de pénalty. L'attention avec la couleur du carton, c'est le rouge. Il va prendre ce petit bistol. Oasis pour mauvais jet. Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport. Rémien Soumaïl, le Perse Sobiemois. La 9e journée du championnat de la tente urbaine de football de Béni, édition 2024-2025, débute ce vendredi 1er novembre, promettant des confrontations en tasse et une belle ambiance au stade du 15 octobre. À 13h30, Ingasport de Mavivi affronté à la FCRNSA, c'est une opportunité de ces deux équipes de progresser au classement. Plus tard, à 15h30, choc entre l'IUS Étoile et la SP Nignon capturera les supporters avec deux équipes en performance solide qui viseront chacune la victoire dans une lutte acharnée. Le samedi de novembre, les hostilités se poursuivront avec des autres matchs passionnants. À 13h30, Umoja IFC croisera le fer avec le Subana Aigle. Une rencontre où chaque équipe aura à cœur de montrer son potentiel et de gravir les échelons du classement. À 15h30, le Gillette et le Mwangaza se retrouveront dans une opposition qui promet de l'antacité avec un affrontement entre des formations qui cherchent chacune à confirmer leurs ambitions dans les championnats à fond. La 9e journée se clôturera à Botu le mardi 5 novembre avec deux derniers duels. Le premier match opposera le Semayamoto Olympique Club San David à 13h30, suivi à 15h30 par le face-à-face entre l'IUS Sport et le Bénisport. Toutes les rencontres se joueront au stade du 15 octobre avec 3 d'entrée fixées à 2000 francs en collant un tarif attractif pour permettre aux nombreux supporters de venir encourager leur équipe dans une ambiance survoltée. Parlons du football féminin République démocratique du Congo. C'est une question qui taraude les esprits après les défaites surprises de Léopard Senior d'en face au Grill d'Ouganda sur le score de 2 buts à 1 et 3 buts à 1 au stade des Martyrs. Dimanche 27 au mercredi 30 octobre 2024 à marge du journée FIFA entra dans la préparation de la CAN Maroc 2024. Ce n'est pas un péché de perdre des rencontres à domicile que l'on organise, mais les contours autour de cette sélection appellent des questionnements tenus à l'espace de 11 mois. Depuis novembre 2023, la sélection nationale dames a connu 6 sélectionnaires: Marcel Kadiamba, Papi Kimoto, Lamia Boamedi, José Mundele, Katumachi Manga et Cyril Zuma. Si Marcel Kadiamba a eu la chasse, Marcel Kadiamba a eu la chasse de rester le plus longtemps possible, 12 ans, mais les autres ont été là juste pour une mission commando que certains ont assumé le rôle de l'entraîneur principal par défaut. La faute revient d'abord au comité de normalisation de la Fédération congolaise de football, association FECOFA, qui n'arrive pas à se prononcer une fois pour toutes sur cette question du sélectionneur national principal avec qui elle va signer un contrat, et à la Ligue nationale de football féminin, l'INAF, qui est l'une des ligues subdélégataires au même titre que la Ligue nationale de football INAFoot et la Ligue nationale de football de jeunes. Départ de cette délégation des pouvoirs, la LINAF jouit d'une autonomie administrative, technique et financière dans la gestion et l'organisation du championnat national de football féminin et est tenue d'harmoniser ce rapport avec les comités exécutifs de la FECOFA, à qui elle raconte. La LINAF est constituée d'une assemblée générale ainsi que d'un comité de gestion dont les membres sont élus par l'assemblée générale de la LINAF. Cette ligue a à sa charge la gestion et l'organisation du championnat national de football féminin ainsi que de toutes activités liées au football féminin sur le territoire national. Tantôt c'est les défilés internels des sélectionnaires, tantôt ce sont les listes des sélectionnés qui posent problème, que plusieurs sources fiables décrivent la légitimité. Les listes ne sont pas faites par les sélectionnaires, elles sont concoctées par un groupe déjà à complicité avec les joueuses et la LINAF ZAPA, la direction technique nationale et les sélectionnaires nationaux de le travail et de faire des listes a-t-elle dû. Cette thèse paraît plausible lors de la publication des sélectionnés pour la trêve d'octobre, au cours de laquelle la sélection nationale dames a affiché
Papi Kimonto comme sélectionneur, mais il n'a pas voulu revenir malgré la qualification surprise offerte en décembre 2023. Je ne veux pas continuer de travailler dans de telles conditions. Si les conditions adéquates ne sont pas réunies, je ne veux pas continuer, disait Papi Kimonto juste après la qualification à la CAN Maroc 2024. Il y a une boîte de Pandore à fouiller dans la gestion très osée de la LINAF qui zappe à ciel ouvert la direction technique nationale et prend des décisions comme elle veut, mais qui peut ouvrir cette boîte de Pandore? Une question qui n'a pas encore une réponse. C'est donc une affaire à suivre pour le football féminin en République démocratique du Congo. Faisons un tour sur le plan international. Comme prévu depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone a verrouillé l'attaquant Fermín López, âgé de 21 ans, qui a 5 apparitions à Liga cette saison sur les lots termes. Ce jeudi, le jeune talent espagnol a officiellement prolongé son contrat à faveur de Blaugrana jusqu'à juin 2029. À noter que le montant de sa clause libératoire a été fixé à 500 millions d'euros. Toujours en Espagne, initialement prévu samedi, le match de la 12e journée de Ligue 1 entre le FC Valence et le Real Madrid a été officiellement reporté ce jeudi. Une décision logique de la part de la Fédération espagnole de football à raison des violentes inondations dans le sud-ouest du pays, avec un bilan actuel d'au moins 95 morts jusque-là. Sous contrat jusqu'à juin 2027, l'ailier Vinicius Junior, âgé de 24 ans, qui a 11 matchs, 5 buts à Liga cette saison, a récemment affiché son désir de disputer l'intégralité de sa carrière sous les couleurs du Real Madrid. Une envie partagée par le merengue. D'après les informations du média Relevo ce jeudi, le club madrilène se trouve en action depuis plusieurs mois afin de prolonger l'international brésilien après la superbe saison 2023-2024 de l'Oriver de la Maison Blanche a entamé des démarches afin de les récompenser et de lui rappeler son rôle majeur dans les projets. De cette manière, le Real souhaite aussi lui montrer qu'il n'est pas relégué en second plat malgré l'arrivée de Kylian Mbappé. Cependant, pour le moment, la situation n'a pas évolué depuis cet été et Vinicius, qui a apprécié cette approche, n'est pas pressé à l'idée de négocier un nouveau bail. Après la déception liée au Ballon d'Or 2024, le Real va-t-il revenir à la charge pour consoler sa star? La réponse est à découvrir dans nos prochaines interventions. À fond, le jeune vivant du Bayern Munich, dont il est le joueur le plus capé avec 719 matchs joués au 31 octobre 2024, l'attaquant Thomas Müller, âgé de 35 ans, qui a 12 apparitions et 3 buts de compétition cette saison, ne devrait pas débuter une 18e saison avec la tunique de Rotten. Sur le bail de l'Allemand dispose de 2 options pour la suite de sa carrière. Une pige à Major League Sousa ou raccrocher le crampon au terme de son contrat à juin prochain. Une prolongation n'est pas à l'ordre du jour alors que son partenaire, le gardien Manuel Neuer, pourrait lui aussi mettre le voile à la fin de cet exercice 2024-2025. Ainsi s'achève ce journal des sports. Remien Soumaïli Le Pars à El Pistolero, j'étais à votre service. Merci de nous avoir auditionnés. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.